Bonjour, je suis Nelly, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Investissement Riche en première année et je suis prof avec les starters, donc les plus petits. Alors moi, je suis Annabelle, je suis enseignante de profession. Actuellement, je travaille à l'école Saint-Esprit Ossier, je suis dans l'administration. Je suis Méridine Deblé. Alors, j'ai 30 années de service dans l'enseignement. Aujourd'hui, je travaille avec les petits. Donc, on a une petite classe, quelques élèves, puis on les aide que ce soit académiquement ou leur personnalité aussi. Ceux qui ont des difficultés à apprendre, par exemple, on reprend tout à zéro. Je suis là depuis janvier, donc c'est assez récent. Mais je vois bien le petit progrès que l'enfant fait. Je reconnais cela et je suis contente. Depuis le mois de février, alors il y a 2 mois à peu près. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu que tous les enfants n'avaient pas le même niveau. Moi, je suis là pour les aider et surtout les valoriser. Alors ici, j'aide surtout les enfants en difficulté. Donc, on travaille en petits groupes. C'est ce qui aide les enfants à mieux avancer. Donc ici, c'est plus personnel et individuel, les travaux, parce que quand même à l'école, ils ont une classe de 30 élèves et les profs n'ont pas vraiment le temps à se concentrer sur une personne. Donc ici, on fait ce travail-là. Donc si l'élève a des difficultés à lire, par exemple, on va prendre l'élève à part, on va travailler avec lui. C'est différent. Moi, j'ai que 3-4 dans ma classe. Et c'est ça la grande différence. Donc, c'est one-to-one très souvent. Ici, donc, ils peuvent s'exprimer, je dis. Ils peuvent s'exprimer facilement. Oui, beaucoup, parce que j'ai beaucoup appris. On ne fait pas seulement donc Monade, le Learning Center. On aide aussi beaucoup, on fait beaucoup de social. Et donc, on a aussi fait des food collect à Winners, par exemple. Et j'ai participé à 2 food collect et c'était super. Donc, on apprend beaucoup, on fait beaucoup de social aussi. On est un peu comme un exemple parce que tout ce qu'ils font, ils aiment bien copier. Les enfants sont comme des éponges. Hein. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils veulent faire pareil. J'espère que j'ai fait un changement positif. Je pense que le courant passe facilement. Moi-même, j'étais étonnée de les voir parce que j'ai vu moi-même qu'ils avaient une certaine confiance en moi. Parce qu'ils me partageaient leur vie et tout ce qu'ils faisaient à l'école. Et surtout qu'on n'est pas dans la même école, mais j'ai ressenti cette confiance. Parfois, je sais que c'est compliqué parce que les parents travaillent, etc. Mais avoir un petit moment, même 30 minutes, 45 minutes, rester avec l'enfant, lire quelques histoires, revoir les devoirs, ce qu'on a fait à l'école, ce qu'on a fait aux leçons, ça aide beaucoup, ça fait un grand changement. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si les enfants sont faibles, ils travaillent à leur rythme. Hein? Et c'est ce qui est important, c'est reconnaître chaque progrès que l'enfant arrive à faire. Donc voilà ce qu'on fait, nous, chez nous, à Monade. On veut que le bien-être de nos enfants. On a à peu près 25 enfants. Et voilà, si vous voulez aider les enfants ainsi que leurs parents, vous êtes les bienvenus. On essaye de faire un changement positif ici à Okoulé. Et voilà. Donc si vous avez les moyens de nous aider, vous êtes les bienvenus. Je remercie tous ceux qui aident déjà le centre. C'est tellement important. Et je vous demande de continuer à nous aider, à aider les autres. On a besoin de vous pour nous aider à aider ces enfants. Ok, il est bien intéressant, il est bien content de venir. Ok, il y a un sorti, il y a un programme qui est intéressant, une réunion, mes parents qui nous aident ensemble. Ouais. Oui. Il fait progrès, il fait une leçon, il apprend, il passe un devoir bien. Il pose une question au devoir, comment faire ça. Moi, je mes parents, à mes autres enfants, vont développer, pour grandir dans une bonne société. On va apprendre à plus de l'avant. Je suis maman Rouhi. Ça fait moi plaisir qu'il Rouhi vienne là. Il apprend bien. Il gagne beaucoup l'avantage. Moi, c'est son oncle, mais pour moi, c'est vraiment une affaire intéressante que votre dit venir de l'avant. Et pour moi, c'est une affaire vraiment utile pour les enfants qui peuvent moyen, qui peuvent vite.
Pour moi, tout simplement, les habiter à côté là, quand la nature verra, mais pour moi, tu trouveras des affaires extraordinaires. Pour moi, quand vous trouvez des grands enfants, des pévines là, comment les enfants là étaient, dans quelle position qu'ils ont été, ça montre vous qui vraiment se peut intéresser pour venir là. Et ici, quand beaucoup de Samuel, il vient et de 70 enfants. Ça fait moi plaisir beaucoup. Moi, je suis bien content que tu peux apprendre par de l'avant et vraiment moi bien satisfait. Et tout, moi, je dis franchement, mais ici, moi, tout dit qu'il apprend bien. Il est plus facile, oui. Pour moi, les professeurs de grandes affaires, surtout ces 20 enfants qui viennent ici là, je peux vraiment le moyen. Et si vous trouvez, si quelqu'un est dans un moyen qui est capable d'aider à l'école là, vous faites de l'appel aux autres, pas hésiter, vous aidez ça 20 enfants là. Bon, c'est pareil. Pas hésiter, c'est tout. Les enfants là, de bien mériter pour gagner toutes les bonnes affaires. Je m'appelle Mérenia Ali. Dans quelques semaines, j'aurai 25 ans et je suis avec Mona déjà depuis 2022. En fait, c'est juste après mon degré. Je cherchais à faire du volontariat et je suis tombée sur Monade. J'ai just hooked on the spot. Il n'y a pas d'autre mot. Que je suis vraiment passionnée et c'est un endroit où j'ai grandi en fait. Énormément même. Parce que quand je me vois avant et maintenant, je vois vraiment à quel point j'ai grandi, j'ai acquis des skills. C'est comme une famille ici, en fait. On est vraiment soudés, on s'aide dans n'importe quelle situation, en fait. Et j'ai vraiment aimé ça. Mais oui, j'ai travaillé dans certaines ONG, etc. Mais ce qui est différent, j'ai travaillé dans beaucoup d'ONG aussi avec, j'ai fait des stages chez Bureau-Cab, avec le ministère de la Sécurité sociale. Mais ici, c'est différent dans le sens où on me laisse vraiment libre, où je peux travailler avec des familles, où il y a différents projets qui sont vraiment intéressants. On n'a pas que middle classes ici, on a SLD, on a l'accompagnement avec la famille où c'est vraiment, j'apprends énormément et c'est comme une famille. Je répète et je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment comme une famille ici. C'est un enfant où on a vu à quel point son passé a été douloureux. La voir grandir et essayer de l'aider maintenant. Essayer de voir dans toutes les façons on peut l'aider, la guérir pour qu'elle puisse continuer à grandir en fait, à soigner son trauma, à aider à trouver une famille qui l'aime. Ben, ça m'a vraiment touchée. Bon, malheureusement, en tant qu'ONG, on essaie, c'est vraiment toujours un travail. Donc, persévérer, c'est pas comme si on arrête, on a une date limite, genre 1 an. Non, c'est vraiment continuellement persévérer. Mais ce qui manque toujours, c'est malheureusement des fonds pour toucher encore plus de familles, pour avoir encore plus d'impact, en fait. Parce qu'on voit l'impact qu'on a ici et on veut encore plus parce qu'il y en a encore qui veulent. On a beaucoup d'attentes, on a beaucoup de jeunes qui attendent, qui veulent venir ici, mais on manque de place, on manque de ressources et c'est ça. Moi, c'est Michel Koyapen. Pour l'instant, je suis la directrice du centre ici, le Learning Center. On avait une bénéficiaire, mais elle est célibataire. Il y avait sa fille qui était à l'école, qui était en grade 3. Et elle vient nous dire, sa fille est en train d'échouer. De la grade 1 à la grade 3, elle a échoué. Elle ne sait pas lire, même pas ABCD, rien. Et c'est de là, l'idée vraiment d'aider cet élève-là. Et on s'est dit, mais pourquoi pas grandir le truc, en fait? Bah, c'est peut-être un peu parce que j'ai un petit peu fondé le truc. Je veux dire, c'est un engagement en fait. Monade Charity, c'est un engagement qu'on a décidé de prendre en 2020 et on n'a pas lâché. Parce que si on lâche maintenant, ben, c'est toute une création qui va s'effondrer. Oui, il y a un nouveau projet.
C'est le SLD, Specific Learning Disabilities Support Center. On s'est dit qu'en parallèle avec le Remedial Courses qu'on fait déjà, pourquoi ne pas créer un soutien pour les enfants vraiment en difficulté scolaire. Parmi, on a la dyscalculie, dysorthographie et dyslexie, et aussi ce qu'on appelle TDAH. On veut vraiment aider les enfants et de toutes les familles, que ce soit vulnérable et pas vulnérable aussi, sur ce sujet. L'important, c'est de comprendre, parce que l'enfant, il est petit, il n'arrive pas à suivre le système mainstream, mais il a quand même un droit à l'éducation. Et il faut vraiment prendre le temps avec ces enfants-là et devoir avoir des gens formés pour vraiment suivre ces enfants-là et pour qu'ils puissent, à un moment donné, devenir des adultes responsables, comme tout le monde. Des ateliers pour les éducateurs, pour les parents, parce que les parents aussi ne sont pas conscients de ces troubles-là. Des ateliers aussi pour la communauté en général. C'est des idées reçues. On pense qu'un enfant a des troubles d'apprentissage, c'est un enfant bête, un enfant bizarre, parce que des fois on a des enfants qui sont différents, simplement différents. Le sujet vous interpelle, aidez-nous. C'est une cause. Si une personne se rattache à la cause, il va contribuer, définitivement. Moi, j'aimerais dire aux parents de s'accrocher. Parce que j'ai vu beaucoup de parents, je connais des parents aussi, qui ont des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui sont complètement désolés pour le fait, mais non, on peut faire quelque chose. Je suis Samuel Koyaben, donc j'ai fondé Monad Charity. Monad Charity existe depuis 2020, avec le Covid. On a commencé comme un groupe de bénévoles pour aider un peu les gens qui étaient dans le besoin, qui avaient rien à manger chez eux. Et maintenant, c'est enregistré depuis 2020, surtout pour la réduction de la pauvreté à Maurice. Donc, on ne pense pas arrêter complètement la pauvreté, mais réduire au moins la pauvreté. Et ça se passe à travers l'éducation, parce qu'on donne des food packs, on aide les gens à travers l'aide alimentaire, etc. Mais le plus important reste toujours l'éducation des adultes, des jeunes et des enfants aussi. On a beaucoup de volontaires, on souhaite en avoir plus, parce qu'on a de plus en plus de personnes à aider. Déjà ici, dans le centre, on a 25 enfants qui sont là. Il faut savoir que ces 25 enfants-là, représentent 25 familles déjà. Parce que derrière les parents, il y a leurs frères et soeurs, etc. On travaille aussi dans d'autres régions, comme la cité Anoska, on travaille beaucoup là-bas. Même à Cité-Lac, un peu partout à Maurice. Donc, dans chaque région, il y a des programmes spécifiques. On a des programmes pour des jeunes, pour les adultes. Ici, c'est principalement pour les enfants. C'était le but à la base. En fait, j'ai toujours voulu que ce ne soit pas une association, on va dire, bureaucratique. On est dans le bureau, les choses sont strictes comme ça. Tout le monde travaille dans le but de vraiment aider les autres, aider les enfants, etc. Et on s'entraide même entre nous-mêmes. C'est une ambiance familiale. On travaille avec beaucoup d'enfants à travers l'île. Et à chaque fois qu'on a un enfant déjà qui reprend confiance en lui, parce qu'à l'école, il a été jugé, dans la société, il a été jugé comme ça, toi, te bête, toi, te pas comprendre, toi, etc., ou bien te disparaissent. Quand l'enfant reprend confiance en lui ici, donc on est super fiers. Alors, le nouveau bébé, c'est un projet qui a débuté par rapport à ce projet-là, les classes de rattrapage. On a réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas seulement des difficultés financières, enfin, de famille, il y en a beaucoup qui ont des troubles d'apprentissage. Là, on parle comme Michel a dit, de ADHD, dyslexie, etc. C'est des troubles que les gens c'est pas facile à détecter. Et nous, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants chez nous qui avaient déjà ce problème-là, donc à Maurice, on a plein encore d'autres. C'est pour ça on vient de déclencher le projet pour les Specific Learning Disabilities. Là, actuellement, on cherche des psychologues, des éducateurs, etc. On a déjà monté une plateforme avec plusieurs ONG et tout, qui sont dans le domaine, qui nous aident en termes de conseils et tout. Mais on a besoin d'aide, surtout financier, parce que on a des gens qui s'y connaissent, qui nous aident, parce que ce programme-là existe pour les familles qui ont de l'argent, mais il n'y a pas ce service-là, malheureusement, surtout pour les enfants qui n'ont pas les moyens, en fait. Donc, on a besoin d'aide parce qu'on doit financer les choses et on fait un training ici même, un petit training cette fois-ci parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici, pour aider les professeurs qui travaillent avec les enfants et les parents pour qu'ils puissent mieux accompagner les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et on compte faire ça partout à travers l'île, donc dans les plus grandes salles,
pour accueillir plus de gens, pour sensibiliser les gens, que les gens sachent c'est quoi les troubles d'apprentissage, comment accompagner un enfant qui a des troubles d'apprentissage. Et qui dit plus grand que ça, plus de gens, donc on aura besoin de funding, mais et peut-être d'aide aussi. S'il y a des psychologues, des gens dans le domaine de l'éducation qui veulent nous aider, bienvenue. Changer les mentalités, je pense. C'est-à-dire que les gens ont souvent tendance à stigmatiser les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, te bête, te paresse, te pas envie d'apprendre, etc. Non, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que l'enfant n'apprend pas. Il y a souvent une raison derrière, une cause derrière. Et j'aime pas aussi la stigmatisation sur les gens qui ont des problèmes je vais dire, en situation de pauvreté, parce qu'ils sont pas contents d'être dedans et ils ont besoin d'un guide ils ont besoin de guide pour les aider à sortir de là. Donc là, changer la mentalité des gens et ne pas se dire que ça m'a dit, mon appareil, je bête à cause de ça qu'ils se peinent la langue. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut faire un gros awareness dessus. Oui, on a besoin d'aide, on a besoin de vous. Parce que nous, on est là pour travailler tous les jours, même s'il faut jusqu'à 11h minuit, pour aider ces enfants-là, pour aider ces familles-là. Mais on a besoin aussi de ressources. On a très peu de ressources, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide dans le système et vous êtes les bienvenus pour nous aider. Les troubles d'apprentissage, c'est pas un drame. Un enfant qui a un trouble d'apprentissage, c'est juste qu'il apprend différemment. Ça ne veut pas dire qu'il est bête ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il apprend différemment. Donc, il y a une autre technique à appliquer. S'il ne réussit pas dans le système scolaire normal, c'est parce que le système scolaire normal n'est pas fait pour lui. Ici, par exemple, on applique d'autres méthodes pour les enfants qui apprennent différemment et on compte justement s'améliorer dessus grâce à des professionnels du domaine. Et donc, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner et ne pas croire que c'est un drame. C'est juste que votre enfant, il apprend différemment, c'est tout. C'est pas un enfant qui a, comment dire, un gros problème qu'on ne pourra pas régler, non. Oui. À toi l'honneur. Alors, je suis Sharon Potier, avec 25 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance et de la formation. Donc, j'ai dirigé pendant plus d'une quinzaine d'années une institution privée, garderie, pré-primaire, primaire. Et ensuite, j'ai eu un petit moment au secondaire aussi. Et je suis actuellement en tertiaire. Mais je reste actif sur le terrain à travers mes différentes activités socioculturelles sur le terrain. Donc, je suis aussi étudiante en psychothérapie. Je suis praticienne de la relation d'aide. Donc, je pratique le service d'écoute au travail comme dans la vie sociale. Et la vie privée. Et la vie privée. Et on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, mais du côté de la direction, il y a quelques temps maintenant. Alors moi, ça fait, oui, 25 ans. J'ai commencé par la thérapie. Donc, je me suis rapidement spécialisée dans les troubles de l'apprentissage et les troubles et les comportements liés à ces troubles dans l'apprentissage. Je travaillais en Europe avec des enfants qui étaient soit placés, soit qui avaient des troubles 10, etc. Soit qui avaient des problèmes émotionnels, de dépression, de phobie scolaire, etc., etc. J'ai travaillé du coup en milieu scolaire de manière externe. Ensuite, j'ai dirigé une école. J'ai continué à me former sur la neuroscience. Comme a dit ma collègue, le côté holistique de l'accompagnement est extrêmement important. C'est ce qui a prévalu mon poste de directrice sur une école qui s'appelle l'Odyssée du Savoir. Et aujourd'hui, on est en train de monter notre école qui prend en compte justement tous les troubles, toutes les modalités d'intelligence différenciées pour accompagner les enfants qui ont des particularités spécifiques et pour qui le système ne convient pas toujours. Donc, ce projet d'aider justement, de soutenir, d'alléger les jeunes en situation de difficulté de troubles d'apprentissage a toujours eu une grande place dans mon cœur. Donc, je me suis justement formée à la méthode Montessori qui pour moi a fait ses preuves. Et l'encadrement. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'enfant a besoin d'un encadrement holistique pour son développement. Donc, ce n'est pas que l'académique. Quand il a des troubles, c'est aussi ses émotions qui doivent être prises en considération, son être, ses besoins physiques, psychologiques et émotionnels. Donc, voilà ce sera possiblement cela ma contribution dans ce projet.
Je trouve que la toute première chose, c'est de sortir du syndrome de l'enfant parfait. Parce que tous les parents, et nous tous, quand on rêve d'un enfant, on rêve d'un enfant parfait, qui va bien, qui fait tout comme tout le monde, qui rentre dans le moule, qui est à l'image de ce qu'on voudrait qu'il devienne. Et puis après, un jour, on a des enfants. Et le jour où on a des enfants, eh ben, on les prend comme ils sont, avec leurs failles, avec leurs forces, avec leurs faiblesses. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut que le parent fasse le deuil de cet enfant parfait pour accueillir la beauté de l'enfant qu'ils ont devant eux. Et nous, on les accompagne de ce point de vue-là de manière holistique, c'est-à-dire accompagnement. Et on accompagne aussi l'enfant à s'accepter comme il est et à ce qu'il comprenne quelle force il a, même s'il n'a pas les mêmes que tout le monde. Parce qu'en fait, on va se rendre compte au bout d'un moment que personne n'a les mêmes forces et qu'on est tous différents. Et nous faisons aussi l'accompagnement des parents. C'est Il ne faut ça. pas oublier que le parent, il a besoin de faire le deuil de son enfant parfait. Et que c'est difficile pour lui, pour il ou elle, ou des fois les deux parents, d'accepter Voilà. que leur enfant n'entre pas dans le cadre, dans le moule, on dit, de la société. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'ils se culpabilisent eux, mais c'est tout un processus pour que le parent puisse accepter cela et accueillir Et pleinement son accueillir enfant. pleinement l'enfant, exactement. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont aimés et acceptés et que nous les accueillons dans cet amour inconditionnel. Je pense que c'est la même chose. Et puis, tous les enfants, en fait, ce sont les enfants qui font les parents. Et qu'il n'y a pas d'école des parents. Et que faire de son mieux, c'est déjà ça, être un bon parent. Ben, investir dans ce projet, c'est investir dans l'avenir. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. S'ils sont considérés, s'ils sont aiguillés, ils pourront évoluer à leur plein potentiel. Et quand on est bienveillant, quand on a reçu la bienveillance, on peut après la distribuer. Et même si on n'aide que 2, 3, 10, 15, 20 enfants, ben c'est démultiplié par tous les gens qu'ils vont rencontrer ensuite et par ce qu'ils vont avoir comme énergie à faire plus tard, à faire les choses plus tard. Moi, je dirais de nous soutenir pleinement dans cette quête d'instruire, d'encadrer, d'aimer et de donner la justesse, d'être juste dans notre système éducatif, alors qu'on dit que l'éducation est gratuite à Maurice, elle n'est pas accessible à tous. C'est ce que nous voulons porter. Devrait être Réajusté, revu par rapport aux besoins des enfants. Puis les enfants ont évolué. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier ou d'avant-hier. Ils naissent avec des technologies, ils naissent avec des comportements différents parce qu'ils sont élevés différemment. Et il faut prendre ça en compte dans la manière dont on leur apporte le savoir. Aujourd'hui, il faudrait que les adultes se positionnent plus en tant que facilitateurs et encadrant au lieu de le gourou Sachant. qui vient dire comment il faut faire. Il n'y a pas d'unique manière de faire. Et il faudrait pouvoir, nous en tant qu'adultes, s'adapter aux besoins des enfants qui sont autour de nous. Surtout que le monde de demain, on ne le connaît pas. Donc ce qu'on peut offrir aux enfants, c'est de la flexibilité et de l'adaptabilité. On ne peut pas leur dire que c'est comme ça que ça marche, parce que nous-mêmes ne savons pas de quoi demain est fait. Donc les rendre autonomes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire.